Je devais naître au début de l'été. Et je suis né très grand prématuré au début du printemps. Je garde comme séquelle de cette période très particulière un handicap moteur. J'ai donc expérimenté un premier rapport au monde. un premier rapport au monde à travers une bulle de verre, bien loin de la pénombre rassurante du ventre maternel. À travers cette fenêtre, j'étais en observation. Mais j'ai envie de croire que j'observais également le monde qui m'entoure. Cette expérience fondatrice m'a enseigné la nécessité d'observer le monde afin de l'aimer et le comprendre. C'est à mon sens une clé indispensable pour y trouver sa place. Très tôt, j'ai découvert une passion pour le journalisme. Je ne dirais pas forgé dès le berceau, mais plutôt dès la couveuse. J'aime observer le monde contemporain. J'aime l'analyser. J'aime décrypter ses enjeux et en fournir les clés de compréhension aux lecteurs, à tel point que j'ai envie d'en faire mon métier. Cette motivation guide mon parcours. Au lycée d'abord, où je me suis investi durant plusieurs années dans la rédaction du journal. Et j'ai vécu des expériences passionnantes qui furent pour moi riches d'enseignements. Je n'en citerai que 3. La première, c'est l'interview d'une grande reporter. Téméraire, elle n'a pas hésité à partir dès 21 ans et son diplôme en poche en Syrie pour y couvrir la guerre. Plus récemment, elle a passé plusieurs nuits à camper en immersion à la colline du Crac à Paris pour un reportage. Une deuxième expérience qui m'a beaucoup marqué est une interview. Cette interview, c'est celle d'un ancien Premier ministre, élève dans mon lycée durant l'occupation. Enfin, je voudrais mentionner la participation avec l'équipe de notre journal à un festival national de journaux scolaires et associatifs. Au cours d'une nuit marathon, dans une ambiance que je qualifierais de survoltée, on a écrit un journal. Et, au petit matin, on reçoit le prix coup de cœur du jury. Cette motivation s'est poursuivie chez moi lorsque je suis arrivé à l'université. Quand j'ai fait mon entrée à la faculté d'économie et gestion d'Aix-Marseille, j'ai constaté l'absence de journal. Alors, avec l'aide de plusieurs camarades, j'ai créé EcoPress, le premier média en ligne étudiant de l'université. On voulait offrir un espace de réflexion et d'expression aux étudiants en écrivant des articles sur les différentes disciplines qu'ils étudient à la faculté. Et bien sûr,
dynamiser la vie associative. Depuis, permettre aux individus de comprendre le monde me guide dans mes engagements associatifs. En ce sens, je suis bénévole dans une association qui milite pour l'indépendance des médias. Ma mission est d'y coordonner la rédaction d'un abécédaire pour permettre aux lecteurs de comprendre le monde du journalisme et, modestement, de contribuer à faire vivre la liberté de la presse. Prendre le temps d'observer le monde afin de l'aimer et le comprendre se retrouve également chez moi dans un tout autre aspect, la pratique sportive. Du fait de mon handicap moteur, j'ai été amené à côtoyer régulièrement le milieu musical. Et j'ai rencontré un grand nombre de personnes avec des variétés de handicaps très différents. J'ai pu y constater chez beaucoup d'entre elles un fort intérêt pour la pratique sportive. Je n'y fais moi-même pas exception, étant un amateur de football et forcément supporter de l'Olympique de Marseille. J'ai pratiqué ce sport durant plusieurs années. Mais ce n'est pas toujours facile de ne pas être aussi rapide, aussi performant que les autres sur un terrain. Pour tout vous dire, j'avais l'impression de stagner, de ne plus progresser. Alors, pour continuer à m'améliorer, si possible en dépassant mon plafond de verre, j'ai décidé de me tourner vers une pratique qui n'avait, il faut bien le dire, jusqu'à maintenant, que peu suscité mon intérêt. Le handisport. Motivé et plein d'espoir, j'ai donc entamé des démarches pour trouver une structure adaptée à mes besoins. Mais j'ai vite déchanté. J'ai vite déchanté parce que j'ai constaté la faiblesse de l'offre proposée en handisport dans les Bouches-du-Rhône. Les personnes en situation de handicap n'avaient que deux possibilités pour pratiquer ce sport. Du foot fauteuil ou du cécifoot, qui est du foot pour les personnes en situation de déficience visuelle. Or, de par ma connaissance du milieu musical, je savais que beaucoup d'entre elles n'entraient dans aucune de ces deux catégories. En conséquence, plus de 60 ans après l'organisation des premiers Jeux paralympiques, et alors que le football est le sport qui compte le plus de licenciés à Marseille, les possibilités pour les personnes en situation de handicap de le pratiquer s'avéraient très réduites. Paradoxal, vous en conviendrez, pour une ville souvent considérée comme la capitale du football. Bon, sur ce point, je laisserai chacun se faire son avis. Je dirais pour ma part quand même, capitale du football, oui, pourquoi pas. Capitale du football en handisport, alors clairement pas. Frustré par cette situation, mais à la fois animé par une volonté de changer les choses, j'ai contacté un enseignant en activité physique adaptée que j'ai rencontré lors d'un de mes séjours hospitaliers. Nous partagions le même objectif, développer le football en handisport à Marseille et offrir aux personnes en situation de handicap une alternative au foot fauteuil et au cécifoot, le football en marchant. C'est ainsi, à la suite de plusieurs mois de démarche, que nous avons pu trouver un club intéressé par notre projet. Alors, avec l'aide de l'enseignant en activité physique adaptée et du club, j'ai créé la première section marseillaise de football en marchant en handisport. Cerise sur le gâteau, juste en face du stade Vélodrome.
Le football en marchant se pratique dans une cadence nettement inférieure à celle du football classique. Cet autre rythme permet aux personnes qui le pratiquent, les personnes en situation de handicap, de jouer de façon plus adaptée au football, en exploitant au mieux leurs aptitudes physiques. C'est sur ce point que l'on peut faire un parallèle avec le journalisme. Ralentir la cadence permet de faire des pas de côté et prendre de la hauteur. Via ce ralentissement, le football en marchant permet aux personnes qui le pratiquent de prendre le temps d'observer et de comprendre le jeu afin de mieux se situer pour agir. Dans le journalisme, profession où l'immédiateté a tendance à régner, prendre de la distance permet de se donner le temps de comprendre le monde, sans perdre de vue que pour raconter des histoires captivantes, chaque mot sur la page, comme chaque coup de pied sur le terrain, peut influencer le cours du récit. Sans prétendre en faire une théorie, football en marchant et journalisme m'enseignent l'exigence de se contraindre parfois à la lenteur pour ne pas se laisser aveugler par l'urgence. Ça souligne également la nécessité pour chacun de prendre sa part en œuvrant pour le collectif. Surtout lorsque l'on fait face à un parcours semé d'obstacles. Et, pour plagier le lexique footballistique, ça met en lumière l'importance de délivrer des passes décisives.